Si vous avez déjà ressenti une gêne à l'idée de vendre, une espèce de malaise, comme si vendre c'était prendre quelque chose à quelqu'un, alors cette vidéo est probablement la plus importante que vous regarderez sur cette chaîne. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler d'une distinction fondamentale que la plupart des formations commerciales n'abordent jamais. Une distinction qui change non seulement votre efficacité en vente, mais aussi votre rapport à vous-même quand vous le faites. Donc la différence entre vendre et servir. Alors, avant d'aller plus loin, si ce sujet vous parle et que vous voulez passer à l'action dès aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une ressource gratuite qui s'appelle Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Donc, c'est une formation vidéo de 10-15 minutes concrète, directement applicable. Donc, le lien est dans la description et je vous en reparle à la fin de la vidéo. Partie 1, l'équation tronquée. La vente, dans l'imaginaire collectif, c'est souvent quelqu'un qui pousse, qui insiste, qui cherche à convaincre à tout prix. Et d'une certaine façon, on l'a déjà rencontré, ce type de personne, et ce modèle a longtemps fonctionné. Donc, dans un monde où l'information était rare, où l'acheteur ne pouvait pas comparer en 2 secondes, où la relation de force était clairement du côté du vendeur. Donc ce temps-là, en fait, il est révolu, mais beaucoup de gens vendent encore avec cette vision-là, et c'est précisément pour ça qu'ils échouent ou qui réussissent, mais avec un sentiment de malaise permanent. Donc, quand on confond vendre avec convaincre à tout prix, on entre dans une logique de pression. Donc, on cherche à surmonter les résistances de l'autre, on essaie de le pousser vers une décision qu'il n'a peut-être même pas encore envie de prendre, et résultat, même quand ça marche, ça laisse un goût amer, autant pour vous que pour lui. Mais en fait, il existe une autre façon de voir les choses. Partie 2, ce que signifie vraiment servir. Servir dans un contexte commercial, ça ne veut pas dire être servile. Ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, brader ses prix ou s'oublier pour plaire à tout le monde. Donc servir, ça veut dire partir du problème de l'autre avant de parler de votre solution. Ça veut dire poser des questions, vraiment poser des questions, écouter les réponses et vraiment écouter les réponses. Et parfois, et c'est là que ça devient contre-intuitif, ça veut dire à quelqu'un que votre offre n'est pas faite pour lui. Parce qu'un bon conseiller, un bon médecin, un bon avocat, il ne prescrit pas la même chose à tout le monde. Il diagnostique d'abord. Et c'est exactement ce que fait un vendeur qui sert plutôt qu'un vendeur qui pousse. Il diagnostique. Il comprend d'où vient la douleur de l'autre, ce qu'il essaie d'accomplir, ce qui l'empêche d'avancer. Et c'est à partir de ce diagnostic qu'il présente sa solution et pas avant. Donc quand vous faites ça, quelque chose se passe dans la tête de votre interlocuteur. Il cesse de vous percevoir comme quelqu'un qui veut lui prendre en fait de l'argent. Il commence à vous voir comme quelqu'un qui peut l'aider. Et cette bascule-là, elle change tout dans la relation commerciale. Partie 3, la ligne entre les deux. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais argumenter ou jamais défendre son offre ou jamais gérer une objection? Bien sûr que non. La ligne entre vendre et servir n'est pas une ligne entre passivité et activité, c'est une ligne en fait d'intention. Donc la question que vous devez vous poser à chaque entretien commercial, c'est celle-ci. Est-ce que je cherche à fermer cette vente ou est-ce que je cherche à aider cette personne à prendre la meilleure décision pour elle? Ces 2 intentions, en fait, elles produisent des comportements radicalement différents. Donc elles changent votre façon d'écouter, de questionner, de présenter et aussi de relancer. Et il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, c'est que ceux qui vendent avec une intention de service vendent en général mieux que ceux qui sont obsédés par le résultat. Parce que les gens le sentent, tout simplement, et la sincérité, ça ne se simule pas sur le long terme. Et un client qui se sent vraiment compris, vraiment accompagné, non seulement il achète, mais en plus il revient et il parle en bien de vous. Donc vendre et servir, ce ne sont pas 2 choses opposées, non, ce sont 2 choses, 2 façons d'aborder, la même situation, l'une centrée sur vous, l'autre centrée sur l'autre. Donc si vous êtes, comme la plupart des gens que j'accompagne, quelqu'un qui a de vraies valeurs, qui veut bien faire les choses, mais qui se sent parfois mal à l'aise avec la vente, c'est probablement parce que vous avez été exposé à une vision de la vente qui ne correspond pas à qui vous êtes. Donc commencez d'abord par changer ça. Commencez par vous demander, avant chaque rendez-vous commercial, comment est-ce que je peux vraiment aider cette personne et laisser cette question guider tout ce qui suit. Donc si cette vidéo vous a parlé, je pense que la ressource gratuite que j'ai préparée pour vous va vous intéresser. Donc elle s'appelle les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Et l'une de ces erreurs est directement liée à ce qu'on vient de voir. Donc c'est une formation de 10-15 minutes, gratuite et accessible immédiatement pour vous aider. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et pensez à vous abonner.